Donc, nous avons tenu aujourd'hui un conseil des ministres un jeudi, ce qui n'est pas habituel, mais en raison notamment de l'agenda du président du Faso qui était à l'inauguration hier de la route d'Edougou-Tougan. Aujourd'hui, nous avons donc eu un certain nombre de dossiers inscrits à l'ordre du jour. Un premier dossier inscrit au titre de la présidence du Faso, mais qui est présenté par le secrétaire général du gouvernement, c'est un projet de loi portant un régime juridique des archives au Burkina Faso. C'est une loi donc générale qui est relative aux archives et qui prend en compte un certain nombre d'innovations. La prise en compte des archives électroniques, la spécificité des archives militaires et diplomatiques, la prise en compte des données personnelles dans une meilleure protection, la notion de prestation de serment pour tous les acteurs donc professionnels des archives et l'obligation de transmission de l'intégralité des documents d'archives en cas de passation ou de service ou de charge. Donc le Conseil a adopté ce projet de loi qui va être présenté donc à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, nous avons adopté un projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence au Burkina Faso. Depuis la prorogation de l'état d'urgence, un certain nombre d'opérations ont été menées. Les résultats aujourd'hui sont probants et pour notre gouvernement, il est important justement de consolider les résultats acquis. Donc il y a un projet qui a été présenté par le ministère de l'Administration territoriale avec l'accompagnement du ministère de la Justice. Et ce projet-là donc va être envoyé à l'Assemblée nationale afin que le délai donc, qui court jusqu'à mi-juillet, je pense, puisse être prorogé et permettre à nos forces de défense et de sécurité de continuer le travail qu'elles mènent donc, dans ces régions-là et dans ces localités qui ont été identifiées. Au titre du ministère de la Sécurité, nous avons donné l'autorisation pour le recrutement sur concours professionnel et concours direct de la police nationale au titre de l'année 2019. Il s'agit donc au titre des concours professionnels de 10 places pour les élèves commissaires et de 100 places pour les élèves officiers de police. Et au titre donc du concours direct, il s'agit de 450 élèves sous-officiers qui seront donc recrutés dans le cadre de la session 2019. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues a fait un rapport au Conseil, rapport relatif à la situation de gestion des cantines scolaires. Il faut savoir que c'est à peu près 18 milliards de francs CFA qui ont été destinés pour 2018 à des cantines scolaires, 336 communes, 336 qui étaient concernées et 302 ont également effectivement commandé ces vivres-là au bénéfice donc des cantines scolaires. Il y a donc une difficulté en ce qui concerne un certain nombre de ces communes qui n'ont pas pu se mettre à jour. À ce titre-là, donc, le Conseil instruit les ministres en charge du dossier, à savoir l'administration territoriale, parce que vous savez que nous avons le transfert des compétences et des moyens à un certain nombre de niveaux, l'éducation nationale et le MINIFID, de prendre les dispositions pour le rapatriement des ressources qui n'ont pas pu être utilisées par ces 32 communes-là, afin donc que une partie de ces ressources-là sert à l'autorité supérieure de contrôle de l'État, la lutte contre la corruption, pour faire un audit complet de la gestion donc, de cette question, et que l'autre partie puisse effectivement, par le biais de mécanismes à mettre en place, alimenter effectivement les cantines de ces communes qui n'ont pas pu être dotées. Il a également été demandé au ministre de prendre des sanctions pour l'amélioration de la gestion de ces cantines-là, mais cela sera possible qu'une fois les audits entièrement réalisés. Au titre des communications orales, nous avons été extrêmement heureux d'apprendre donc que dans le cadre de nos écoles préparatoires qui ont été mises en place, qu'on appelle classes préparatoires, 31 de ces étudiants en classe préparatoire ont postulé pour des concours en inscription donc pour des écoles d'ingénieurs régionaux, sous-régionaux, ou même sont en voie de le faire, notamment pour Polytechnique de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 31, tous ont été admis à un ou moins des concours où ils ont postulé. C'est vraiment un encouragement parce que nous avons besoin de compétences dans le domaine scientifique et technique. Et de façon non exceptionnelle, pour ces 31 qui ont été admis dans une de ces grandes écoles-là, le gouvernement s'engage à les accompagner pour leur formation. C'est pour encourager les acteurs. C'est vraiment de façon exceptionnelle parce qu'aucune bourse n'était prévue. Il était prévu effectivement que nos instituts polytechniques qui se mettent en place puissent les absorber. Mais le temps que les instituts se mettent en place, donc, les 31 premiers donc, bénéficieront d'un accompagnement pour suivre les études dans les différents établissements de formation d'ingénieurs où ils ont été admis par rapport à ces concours qu'ils ont passés.